about you and then try and put their foot on your neck. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. One time in your life, but I'm blessed to be able to feel this again and again and again and again and again. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefing de l'UFC. On va surtout parler de Israel Adesanya qui a affronté Dricus du Plessis, le champion. Mais avant toute chose, Seb, comment tu vas? Salut tout le monde, salut Kevin, ça va? Nickel, nickel, nickel. Merci beaucoup. Et toi? Eh ben écoute, avec un beau soleil, pas de vacances, mais un beau soleil, tout va bien. Alors on est bon? Ouais. Tu me disais un petit peu avant qu'on lance le sujet, tu trouves qu'il y a un peu moins d'activité sur After Fight? Écoute, oui, c'est mon ressenti, peut-être que je me trompe, mais pour moi qui te suis que via YouTube, ouais, je sais pas, j'ai ce ressenti-là. Ok, c'est vrai qu'en ce moment, sur le plan professionnel, j'ai pas mal de boulot, donc c'est sûr que la productivité, elle est redescendue en termes de vidéos, mais c'est parfait pour que je puisse dire aux auditeurs qu'il y a une vidéo qui est sortie sur Mehdi Bagdad, donc Ouais. combattant UFC, je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, et j'ai Puis, fait aussi… Je suis un mauvais élève, hein, je te dois des excuses comme à chaque fois Non. je regarde ton taf, mais c'est vrai que je suis à l'ancienne, moi je publie, je commente pas, je like toujours la base, mais c'est vrai que commenter je sais pas faire, mais ouais j'ai adoré, franchement bien, Déjà vraiment. de liker, c'est donner beaucoup de force. Et deux vidéos aussi qui me tenaient énormément à cœur sur la Team Notary ainsi que l'organisation, donc le Choc des Gladiateurs. C'est une organisation de kickboxing qui existe depuis plus de 25 ans et où tous les fonds de cette association sont reversés à des associations pour des enfants malades. Là, on avait Romain Falandry. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parallèle aussi. Il y a une interview qui arrive de Romain Falandry. C'est un combattant de kickboxing 6 fois champion du monde. Donc, très, très gros palmarès. Et il a affronté Israel Adesanya en 2016. Oui. Et il a perdu à la décision. Voilà, donc l'interview arrive très prochainement. Donc voilà, il y a quand même toujours des vidéos dans les tuyaux. On essaye toujours d'être présent, hein. On lâche pas le steak. On est toujours passionné. Et c'est pour ça qu'on va en parler donc, de l'UFC 305. Écoute, j'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Moi, je suis clairement, je suis parti pris. Hein, t'as vu, ici, pour moi, c'est lui le champion de cette KT, clairement. Et jusqu'à hier, j'avais un problème avec Duplessis, vraiment. Mais écoute, Ok. ça y est, il m'a calmé. Il m'a calmé. Est-ce que tu trouves, toi, qu'il était rentré dans sa tête? Parce que j'en ai fait une vidéo. Moi, alors, en fait, avant le combat, j'étais serein, j'étais confiant. Parce que quand je regardais les combats de Duplessis, tu vois, qui a un style un peu brouillon, qui fait n'importe quoi, mais j'aime pas trop dire il fait n'importe quoi parce que ce qu'il fait, il le fait bien quand même. Et il est très, très fort. Mais face au style de Adesanya, je pensais qu'Adesanya allait faire la diff, tu vois. Et je me suis trompé. Et la conférence de presse, quand j'ai vu Israel Adesanya en pleurs, on va dire qu'il était un petit peu rentré dans sa tête. J'ai émis de gros doutes à ce moment-là, tu vois. Je sais pas, est-ce que tu avais pensé quelque chose ou pas du tout? Si, bien sûr, bien sûr. Je crois que personne n'était prêt à voir Easy comme ça. Ouais. Donc ouais, c'est sûr que je pense, bien sûr, émotionnellement, il y a eu quelque chose. T'as vu, en même temps, ça faisait longtemps qu'ils se cherchaient l'un l'autre aussi. Mais, j'ai pas trouvé qu'une fois dans la cage, j'ai reconnu Adesanya, clairement. Moi, j'ai Ouais, reconnu Adesanya et j'ai même au contraire trouvé Duplessis très, très dur au mal. On savait déjà qu'il était dur. Hein. Il en prend à chaque fois, il encaisse. Mais vas-y, il faut les prendre, celles d'Adesanya, tu vois. Et c'est plus à Adesanya, tu vois, que je devrais en vouloir de combattre, tu vois ce que je veux dire, en partant. Depuis quand tu combats alors que le gars, il est derrière, tu vois. Voilà.
plus sur ça que je suis déçu que, euh, que limite, tu vois, trouver des excuses et dire ouais, mais c'est parce que il s'était fait pénétrer le chiro, tu vois, que, voilà, que Duplessis était rentré dans sa tête. Non, j'irai pas jusque-là. Franchement, non. Ouais, alors après, je remets pas la défaite hein, sur le fait qu'il était rentré dans sa tête, mais tu vois, ouais, stylistiquement, enfin, physiquement, il était prêt, mais Ah oui, mentalement, je sais pas. Tu vois, justement, cette conférence de presse, quand même, elle m'a laissé sur ma faim. Maintenant, franchement, Duplessis, il a été costaud, hein. Franchement, il a fait un beau combat. Et en plus, c'était vraiment l'une des meilleures versions d'Adesanya. Parce que ouais, quand on voit la palette technique qu'il a utilisée, c'est la même face à tout le monde. Tu vois, oui, c'est vrai. en plus, je trouve que tu as plus de difficultés à affronter cet Israël Adesanya challenger que Israël Adesanya champion. Tu vois, parce que champion, on le sait que ses combats, ils sont chiants. Là, clairement, il avançait. On le voyait, il switchait, il changeait Le de boulet, garde, tu vois. le boulet, ouais. Il lui a fait un travail au corps. Mm. Franchement, j'ai cru qu'il allait le faire tomber, en fait. Parce Moi aussi, hein. on sait qu'il aime bien varier, tu sais, les zones de frappe. Comme il avait fait un peu avec Polo Costa. Tu vois, Ouais. Polo Costa, pour le coup, il est tombé en plein dedans. Euh, Whittaker un petit peu aussi. Bon, lui, ça a été sur un contre. Mais là, Duplessis, il a été dur au mal. En fait, ce mec-là, il est costaud. Je sais pas en quoi il est fait. Physiquement, je parle. Hein, je parle pas de sa puissance. Je parle même au C'est des trucs, niveau de. Il encaisse. Il encaisse. ouais. Franchement, c'est. Tu vois. Donc, ouais. On l'a vu souffrir, hein. Il a été Ah piqué deux, trois ouais, 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 fois. ouais, ouais, bien sûr. Bien Mais sûr. En non, plus, totalement aussi, il était très dur aussi. Il était vraiment préparé à 100%. Pour moi, tu vois, je te reprends la parole, je m'excuse, Kevin. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Mais j'ai vu vraiment, bah, par rapport à ce que toi tu dis, moi j'ai vu une différence en fait. Depuis que Adesanya euh, n'est plus champion, bah ouais, mentalement, j'ai vu une différence. Et je pense comme beaucoup, hein, il y a beaucoup de grands champions, une fois qu'ils perdent, surtout quand ils perdent salement, c'est plus les mêmes après. Ça reste comment dire ça, des grands combattants, hein, il y a pas de galère, hein. Mais on ressent vraiment qu'il y a eu un changement. Il y a un changement. En tout cas, on le ressent dans la cage. Il y a un changement. Et là, Ben, pour le euh, en fait, excuse-moi de te couper, en plus, c'est le titre de la vidéo, tu vois. Est-ce que c'est la fin de l'ère d'Adesanya? Je mets ça ok, en avant. Pourquoi? Parce que Adesanya, les gens, ils le savent. Moi, je suis un fan d'Adesanya, tu vois, c'est un équipe, combattant. Ouais, ouais, mais il y a quand même des personnes qui l'aiment pas, tu vois. ouais, mais c'est le Qui, personnage. Enfin, c'est, tu ouais, vois, mais c'est le combattant. ouais, Parce le que mon oncle, combattant. Ouais. avec tout ce qu'il dit, hein, Tu sais, euh, c'est la relève, attends, relève, pardon, c'était la relève d'Anderson Silva. Tu vois, pour complètement. moi, tu vois, Combat c'était la mythique. relève d'Anderson Silva. Et on se rappelle qu'Anderson Silva, il a eu quand même un prime beaucoup plus long. Il a le record de victoire, tu vois, dans la catégorie des middleweight. Et je m'attendais, quand j'ai commencé à regarder la carrière d'Adesanya en MMA, à avoir un peu le même type, tu vois. Et le déclin, pour moi, il vient de quoi? Il vient déjà d'un certain Alex Pereira. Tu Mais vois, complètement, je pense que complètement. Alex Pereira, quand il est arrivé à l'UFC, euh, psychologiquement et physiquement, il a cassé Adesanya. Tu vois, Complètement. et aujourd'hui, si on doit essayer de comprendre un petit peu la descente, le déclin d'Adesanya, tout part de là. Hein. Tout part C'est de là. vrai. Tu Ils ont vois, ramené sa bête, hein, clairement, hein. ils lui ont ramené sa bête noire. Ah Et, ouais, euh, et franchement, franchement, déjà, tout part de là. À la suite, on a eu aussi Strickland. ouais. Strickland qui, quand même, a réussi à battre Adesanya. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas. Et c'est Et, indiscutable, hein. et c'est C'était ouais, et à chaque fois, c'est indiscutable. À la suite de ça, il prend le temps, il se repose, il revient, on y croit tous. Et là, il perd. Et là, clairement, pour moi, attention, je ne l'enterre pas, hein, je ne dis pas fin de carrière. Hein, non, mais, mais ça y est, on sent la fin, tu vois, de son style.
À croire que, j'ai envie de dire, ça y est, ils ont compris. Mais je pense que c'est pas simplement une compréhension, c'est surtout que ses adversaires ont un niveau aussi beaucoup plus élevé. Tu vois, C'est ça. parce que Mais je c'est veux pas ça. les rabaisser. Mais non, mais c'est complètement ça. Qu'est-ce qui a fait la différence là? Ah, ben, là, Non, ça a été le fait la grappling. différence. Bah voilà. Ça a été Mais d'arriver à soumettre Adesanya, franchement. euh, Pourtant, il a affronté des lutteurs, hein. Quand on voit qu'il a ouais. affronté Yoel Romero, à l'époque, il a affronté Derek Bronson. Je veux dire, c'est des gars qui ont essayé de l'amener au sol. Ils n'ont jamais réussi. Ah ouais, mais Et c'était là, Duplessis, il a réussi. Après, Duplessis, il mixe quand même, hein. Tu as vu que ses entrées, quand il essaie de le toucher en striking, du même ça, MMA. hein. Et du Ouais. MMA, bien sûr, qui mixe. On est en plein dedans. C'est lui qui a la recette, c'est lui qui a compris, hein. Alors ouais, ça nous plaît pas, des fois, ouais, ça nous. C'est embêtant, c'est vrai, des fois, mais il gagne. Regarde le Bah, palmarès, moi, regarde. je te mens pas, je ne veux pas faire le fan. J'ai vu tous les combats de Duplessis. Moi, je les ai regardés là, pour le coup, pour voir un petit peu, pour faire une analyse avant le combat, tu vois. Et ouais, j'étais pas fan, mais là, le combat face à Adesanya, tu Ouais, vois, hein. Ouais, oui. il m'a séduit. Stylistiquement, j'aime bien. En plus, tu vois, c'est un peu style bagarre. Limite, tu dis, mais moi aussi, je peux combattre comme ça. Je peux essayer, du moins. Tu vois, parce que c'est pas comme Adesanya. Adesanya, tu le vois qu'il y a des années de pratique, il y a du C'est un striking. Du cœur, plaisir, clairement. tu dis, C'est ça. il y va, il y rentre dedans, quoi. Il y rentre dedans. Il a Paye. du cœur. Ça paye, Voilà. c'est efficace. Donc, tu vois, c'est pour ça. Je te dis là, pour rebondir à ce que tu disais, sur ce que tu disais, pardon. euh, je pense qu'il y a une question comme on l'a dit, d'émotion, de mental, tu vois, qui a été touché, mais l'ego aussi. Son ego à Easy, il est archi touché aussi. Je te dis, il a été baffé, hein, pour que, comme tu dis, et tous, on le pense, il craque comme ça, à pleurer et tout en public. Non, c'est que ça y est, en fait. Je crois qu'il a besoin d'un vrai repos, c'est sûr et certain. Et j'ai pensé à la fin. J'ai pensé à la fin du combat. Je le voyais, il voulait pas quitter la cage. Il Ah, il retirait veut les gants, pas. Ah, il veut tout pas. ça. Bah, Non, non, ça, c'est la honnêtement, mentalité. je m'attendais à ce que, tu vois, même quoi, Duplessis, il lui dit, hein, si tu prends ta retraite ce soir, franchement, bravo champion, tout ça. Je m'attendais à ça, hein. Je te jure, je croyais qu'il allait dire, vas-y, c'est bon pour moi, je quitte. Mais non, non, c'est pas Ah, ça la solution. C'est pas ça la solution parce qu'il est clairement pas fini, hein. Si c'est ça le thème d'aujourd'hui, moi je te dis ce que j'en pense. Il est clairement pas fini. non, mais après Et la carrière qu'il a eue, ça va être compliqué de. Tu vois, on va dire, comme je te dis, comme comparé à Anderson Silva. Anderson Silva, certes, il a eu une fin de carrière compliquée, mais quand il était en haut, il est bien resté en haut. Adesanya, ouais, il a été en haut, il a fait ce qu'il avait à faire, mais je trouve qu'il manque encore, tu vois, il manquait encore tu vois, les Strickland, les Duplessis. Normalement, il ne doit pas perdre face à ces mecs-là. Tu vois, pour sa legacy, je parle, attention, hein, ouais, il a perdu, hein, mais je parle je pour comprends. son héritage martial, il doit pas perdre. Et moi qui est un fan et, et qui pensait, tu vois, il y a quelques années en arrière, on le voyait affronter John Jones et tout, hein. Je te jure. Attends, non mais sérieux, non mais Ouais, ouais, vraiment, c'est réel ce que je dis. ouais. On le voyait Moi, affronter John Jones à Desania. Bon, face à Blakovic, ça nous avait calmé. Voilà, et là, ben là, maintenant, il perd dans sa catégorie, quoi. Parce qu'encore face à Pereira, tu vois, on peut remettre en question, oui, la différence de poids, c'était sa bête noire. Mais là, c'est ça. il a perdu face à Strickland. Strickland, c'est sa caté. Ouais. Duplessis, pareil, c'est sa caté. Là, maintenant, ça y est, en fait, il a passé le flambeau, quoi. Maintenant, moi, j'ai vraiment, je te le dis, de la peine de voir Adesanya s'il se transforme en gatekeeper de la catégorie, quoi. Tu vois, ça On est veut d'accord. dire qu'il. Non, je veux Carrément. pas. Tu vois, quand on voit Jared Cannonier, bon, il n'a pas été champion, mais regarde Jared Cannonier, là, il se transforme en gatekeeper. Tu vois, l'UFC l'utilise. Alors, bien sûr que l'UFC, ils vont le garder à Adesanya, ils vont s'en servir de lui comme. C'est un nom, il y a surtout que dans cette catégorie, il y a des Nassourdine. Moi, je verrais bien Nassourdine face à Adesanya. Ou Maintenant, même là? pas maintenant, mais dans les mois, dans les années à venir. Tu Ok. vois, ça, c'est un combat qui me hype. Je ne sais pas si les gens ils seront d'accord avec moi, mais tout le monde parle de ouais, Whittaker face à Nassourdine. Moi, je verrais bien Adesanya face à Nassourdine. En plus que là, Adesanya, c'est plus l'Adesanya Prime, donc let's go. Tu vois. Mm. Et que Alors que Nasso, Nassourdine,
Voilà, il est Garçon, dans son prime, tu vois. Donc, bah, pour moi, c'est il maintenant. pas encore, tu vois. On le voit tous évoluer, mais je le vois pas stagner jusque-là. Donc, tu vois. Bah, pourquoi pas, hein, c'est vrai, tu as raison, hein. De toute façon, ça va arriver, hein. Ça va arriver, il n'y a pas de raison. Bien sûr, ah ben oui, hein, ça c'est clair, c'est clair. Et la suite pour Duplessis, il y a eu Alex Pereira, il y a eu un call-out. Est-ce Ouais. que c'est un combat que tu as envie de voir face à Poitane ou bien tu as envie de le voir la revanche face à Strickland? Eh ben, écoute, je vais. Bah, justement, c'est bien que tu me demandes ça. Parce que moi, je compare vraiment. Je les compare vraiment les deux, en fait. Pour moi, Strickland et Duplessis, c'est le même genre de galère, en fait. Tu vois, c'est le même genre de galère. Ils sont très, 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 très durs. Et ouais, ils sont pas beaux forcément à regarder Ouais, combattre, tu vois. ils sont pas Ils ont esthétiques, pas quoi. un style, comme tu le disais, par rapport à Easy, tu vois, qui est propre, qui est, tu vois, c'est dessiné, c'est carré, tu vois. Non, non, eux, tu sais jamais à quoi t'attendre, mais tu sais que ça va être relou. Et je pense pour leurs adversaires aussi, hein. Euh, je me dis, vu ce que Poatan il a fait à Strickland, vu ce qu'il en a fait plutôt, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je trouve ça quand même dur pour Duplessis, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est qui là, Poatan? C'est le tueur à gages de Dana White, tu vois. Parce qu'en Ah, vrai, c'est quand clair, c'est clair. C'est il cherchait, Hitman, il voulait faire c'est toutes les Hitman. catégories. Ouais, ça, Hitman, Ah, c'est ce que je il cherchais. lui rase la tête et tout à chaque fois, tu sais. Allez, vas-y, va tuer lui. Mais je Ouais, te jure, attends, il y a un champion, il y a un mec, il est bien, vas-y, va le sortir de là. Tu vois ce que. ouais, Tranquille. clairement. Tu vois, Ouais. Donc, ouais, j'avoue, pourquoi Surtout, pas une revanche, surtout ouais. que moi, je me mouille direct, mais franchement, Poitane, pour moi, il éteint Duplessis, hein. Il n'y a Bah, pas c'est pas photo. certain. Bah, c'est pas certain, hein. C'est pas certain, hein. Ah, Si. c'est pas Ah, certain. moi, C'est je pas te dis, certain. ce crochet du gauche, à moins qu'il fasse comme il a fait avec Adesanya, il essaie de l'amener au sol. Mais franchement, moi, je. Duplessis, attention, hein, t'as vu comment il était préparé? Ouais, ouais, Il bien sûr. avait tout analysé, il avait tout scanné d'Adesanya, hein. Ouais, c'est Tu sais, vrai. c'est ce que je te dis, hein. Je pense vraiment qu'il a une fraîcheur du Plessis là et toute son équipe, ça peut créer la surprise. Mais en même temps, comme tu dis, ça peut paraître aussi tellement évident que aller gauche, dodo, et là, tu es dégoûté parce que tu dis, oh putain, ça va être qui alors maintenant, tu vois? Parce qu'on sait Ouais. qu'après, pour être de toute façon, ça sera un one-shot, ça sera un petit retour histoire de faire encore un petit taquiner encore easy, tu vois? Mais, euh, mais quoi, tu vois, ça va remettre encore la ceinture et tout. Non, tu vois, honnêtement, dans l'immédiat, je serais plus pour, ouais, éventuellement, une petite, tiens, un petit match retour contre Strickland, ouais. Parce que Ok. Strickland, on sait, pour moi, hein, je te dis la vérité, Strickland avait gagné, hein. Moi, je fais partie de ces gars qui te disent Strickland avait gagné. Clairement. Ce qui l'a fait perdre, tu vois, c'est ça. C'est que c'est un Ok. gogol. C'est un gogol. Il parle trop, il parle mal. Il est bête, la vérité. C'est ça qui l'a fait perdre. Mais si on lui donne une seconde chance, je pense que Ouais, ça- c'est sûr. Ah non, mais tu sais, c'est le style de combat que les mecs ils s'affrontent 10 fois. À chaque fois, il y en a un qui va gagner, là, tu vas perdre, tu vois, parce que c'est ça, c'est ça. ils se Pour valent, ils se valent, ils se valent, ils ils ont, se valent voilà, c'est ça, énormément. c'est Ouais, ça. à Ils chaque ont fois, ça va se jouer sur des détails. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est tu vois, je me reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ils n'ont pas le même style, mais le résultat est le même. Voilà, c'est ça, tu vois. Ils sont aussi durs, aussi relous, tu vois. Et donc, oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais Oui. qu'est-ce que je suis pas hypé, tu vois? Qu'est-ce que je suis Non, pas hypé par ce non, type de con. on est C'est en d'accord. fait, On ne veut pas voir ça, c'est clairement. ouais, voilà, franchement, c'est pas voilà, c'est ça moi qui me peine un peu, tu vois, avec la défaite de Adesanya. C'est que Adesanya, quand même, j'aimais bien mettre mon réveil pour le regarder combattre. Tu vois, là maintenant du plaisir. Franchement, pour que je mette mon réveil pour le regarder combattre, va falloir qu'il Mais il faut que ce soit une en face, ouais. ouais, faut qu'il prenne une grosse tête, quoi, hein. C'est pas Strickland, voilà. Mais en tout cas, ça n'enlève en rien. C'est un champion africain, comme ils ont joué. J'ai bien aimé à la fin quand même le respect qu'il y a eu entre les deux. C'était beau. Mais Donc, tu moi, vois. Et ça, c'est la c'est ça. beauté de notre sport, hein. Moi, c'est pour ça que j'aime le MMA, tu vois. Et il faut rendre à notre sport pourquoi. Et des fois, expliquer peut-être que les gens, quand ils nous écoutent, tu sais, ils se disent, mais pourquoi ils en parlent autant? Pourquoi? Les gars, le MMA, c'est quelque chose qui est présent déjà en nous.
C'est un sport qui vraiment prend au trip, tu vois, bien plus que d'autres sports, alors que c'est un sport individuel. Et surtout, il y a ces valeurs dans les sports, dans le MMA. Certes, je vais parler de l'UFC parce qu'on le voit beaucoup à l'UFC, tu vois, parce qu'il y a la lumière qui est mise sur l'avant, tu sais, la rivalité, et l'après, l'accolade, en fait. Et tu sais, quand j'ai vu ça, mais je pense qu'on est tous pareils au fond. À chaque fois, on voit que les mecs, ils se cherchent, ils le font exprès, mais tu sais, on est quand même, on est content qu'ils le font, mais on sait qu'à la fin, quand le combat il est fini, ils vont se faire un câlin, tu vois. Je me rappelais même pas que Strickland et Adesanya, pareil, ils avaient fait une accolade à la fin. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est ce sport vraiment, déjà les émotions qu'il nous procure pendant le combat, avant, pendant et après, c'est, tu vois. Ah ouais. Des fois, j'en oublie de respirer. C'est même difficile à l'expliquer, tu vois, tellement c'est une sensation. Et en tout cas, franchement, bravo à Duplessis, quoi. Voilà. Oui, mais les deux, Voilà. honnêtement, les deux, parce que c'est pareil, tu vois, quand on le voyait fébrile comme ça, Adesanya, on pouvait vraiment s'attendre. Enfin, la vérité, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je trouve qu'il a très très bien perdu. Faut le reconnaître, hein. Il a très bien perdu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tape. Parce qu'il avait dit, il a tapé vite. Ils ont dit l'un et l'autre. Je viens dans la cage pour tuer quelqu'un, pour prendre une vie ou laisser la mienne, tu vois. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il déjà, et encore moins si vite. Donc imagine la puissance quand même. Mais surtout, enfin voilà, je le dis, je trouve qu'il a vraiment très bien perdu sportivement. Il a très bien perdu. Et puis après, oui, comme tu dis, humainement et au niveau des valeurs sportives aussi, les valeurs martiales, tu vois. Ouais, c'était archi respectable. C'était très beau. La vérité, c'était beau. Ça faisait du bien de voir ça. Tu as vu quand même Duplessis, il a très, très, très bien parlé. Il s'est excusé. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Hein. Mais tu vois, et Izzy l'a très bien compris, il a très bien reçu. Même après, hein, il lui a pas rendu autant d'éloges, mais voilà, tu vois, il lui a retourné la politesse. Et franchement, c'est bien. La vérité, c'est bien. C'est bien. Ils ont fait le taf, comme tu dis, ils ont fait monter la hype Avant, tu vois, un petit peu, tu vois. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. T'as vu? Ça redescend et vas-y, après, c'est des collègues de taf. Hein. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça, clairement. C'est des collègues de taf. Hein. Bon, mais ouais. Donc, alors, toi, tu dis quoi la suite pour Izzy? Ouais, Adesanya, j'ai vu qu'il y avait, pourquoi pas, un petit combat face à Jiri Prochaska. J'ai vu passer ça sur la Sueur, il me semble. Ils ont relayé ça. Ouais, ils ont relayé ça. Ouais, peut-être une montée de catégorie, un combat face à Prochaska, ou bien, comme je t'ai dit, il y a la suite qui arrive. Là, tu as un Khamzat Chimaev face à Whittaker. Il y a Jared Cannonier qui affronte, vous m'excusez, j'ai plus le nom de ce gars là, c'est un Brésilien là, Correlo, là, enfin, j'ai plus son nom là. Bref, voilà, tu vois de qui je veux parler. Et il y a Nassourdine aussi qui va affronter Allen. Donc je pense que là, il y a des mecs qui vont se placer. Et lui, en fonction de ça, il va devoir prendre un de ses gars. Hein. Tu vois, moi, je vois bien Shimaev parce que Shimaev la hype aussi. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure, Nassourdine, c'est le combat de cœur que j'aimerais voir. Mais Shimaev aussi, on sait que il y a une hype. Hein. C'est un combat qui, normalement, devait être organisé. Tu vois, en plus, là, avec ce qu'il y a eu, Duplessis, qu'il a soumis à Adesanya. Franchement, Shimaev, il doit se dire, mais je me frotte les mains. Moi, je fais ça au premier round. Direct, je plonge. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc, toi, tu le vois. Ouais. Donc, comme tu dis, Et soit. attention, je vais être dur, hein, mais je vois la descente aux enfers. Là. Moi, je ne le vois plus gagner. Ça y est, moi, Adesanya, je vois que ça y est, c'est déclin là. Moi, je trouve il est sur la pente descendante. Hein. Ah, on peut me dire oui, mais il a perdu face au champion. Mais là, son style, ça y est. Pour moi, son style. Rodé. Ouais, il arrive à. Tu sais, c'est ça aussi. Autant je parlais des émotions qu'on vit dans notre sport, mais il faut parler aussi de cette évolution du MMA. Le MMA, il évolue. C'est un sport qui évolue à une vitesse. Il n'y a pas longtemps encore, on avait un Adesanya qui régnait sur la catégorie, qui avait un striking qui éteignait tout le monde. Aujourd'hui, ça suffit plus. Ça suffit plus. Et je pense que, tu vois, Duplessis, c'est un peu ce type de combattant vers lesquels on se dirige,
complet, striking, explosif, Ça. physique, tu vois. Il réunit toutes les compétences pour pouvoir. Et Adesanya, il y a beaucoup de personnes qui le disaient, il avait que du striking. On l'a jamais vu vraiment lutter ou tu vois. C'est un Non, combattant qui vient non. du kickboxing. Donc, fallait s'y attendre aussi à un moment. Hein. Fallait s'y attendre à cette dette stylistique. Voilà. Et toi, la suite, qu'est-ce que tu veux voir? S'il avait été un peu plus jeune, je t'aurais dit que ça serait intéressant de le voir descendre de 35 ans, KT. Adesanya. 35 ans. Hein. Et là, en question de perte de poids, tu vois, on le voit plus Ouais, gonfler. compliqué, ouais. Ouais, compliqué, ouais. On sait. Parce que clairement, dans sa KT, regarde bien, il a essoré tout le monde. Et moi, ça me ferait de la peine, comme tu disais juste avant, de voir servir de faire valoir tu vois, de tickets d'entrée pour les Shimaev et compagnie, tu Hmm. vois. Bien sûr, Moi, après, je trouverais dommage. Vraiment, vraiment dommage. Je pense pas que financièrement, il ait besoin de ça, clairement. À mon avis, ça y est, tu vois, il s'est Non, installé. mais c'est comme Tony Ferguson. À un moment, c'est plus l'argent qui les tient, ces mecs-là. C'est ah ouais, j'ai perdu, donc je veux gagner. Et tu vois, et du coup, ils essaient de regagner, ils reperdent. Et ça fait Tony Ferguson, il est sur je sais pas combien de défaites, tu vois, parce qu'à chaque fois, il a la lueur. Et l'UFC, clairement, tant que ces mecs-là, c'est des names, ils vont les rincer, tu vois. Ils vont pas les laisser partir au PFL, Avec tu vois. les Diaz et tout. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais là, pour le coup, non, moi, je le mets vraiment pas dans le même panier. Ok. Je pense vraiment qu'Adesanya, il a plus Il a encore. d'esprit que ça et peut-être moins d'ego. En tout cas, après, tu as vu, on le sait, par exemple, Ferguson, c'est un mec qui est malade, tu vois, on le sait. Ouais. Donc, quelque part, tu dis clairement, s'il a pas ça, il a quoi? Il est taré, il a besoin de ça pour pas tuer quelqu'un, tu vois. Donc, et en même temps, je te dis, le voir monter de KT, c'est dangereux. Tu le disais juste avant, rappelle-toi quand on l'a vu face à Blakovic, t'as vu? On n'avait pas vu ça. Clairement, on n'avait encore pas vu ça. Donc ouais, non. Enfin, c'est vrai, c'est très pertinent, c'est très juste ce que tu dis. On assiste clairement à l'évolution du MMA. Plus ça va et plus on arrive vers vraiment le combattant parfait, tu vois. Bah, surtout, tu Euh, sais, surtout dans les catégories qui commencent à monter, parce que on le sait, dans les petites catégories, les mecs, ils étaient ultra complets. Et plus on montait dans les catégories, et on voyait des styles qui avaient une prédominance sur le combat. Tu vois, c'est maintenant, regarde, ça. quand on voit dans les poids lourds, à part à l'exception de John Jones, hein, mais on voit dans les poids lourds, maintenant, on a des combattants qui sont complets. Thomas Spinal, il est complet. Tu vois, maintenant, dans toutes Ouais. les catégories, si, faudrait s'amuser et prendre voir tous les champions de chaque catégorie. Mais les mecs sont complets, tu vois. Les mecs, ils sont de plus en plus complets. Et ça fait partie de l'évolution du sport. Et je pense que bientôt, peut-être je me trompe, hein, on n'en aura même plus des gars avec les compétences d'Adesanya, tu vois, ou Non, ça va. Pereira qui seront champions, tu vois. Et rappelle-toi, il y a quelques mois, on en parlait, ne serait-ce que par rapport à mon fils, tu vois. Donc, Ouais. tu- donc c'est évident. En fait, c'est évident, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour te répondre, pour te dire, je vais aller au bout. Euh, je vois Adesanya clairement, s'il monte de KT, je le vois plus gagner. Je le vois plus gagner parce que ils lui mettront pas un top 20, tu vois, clairement, ils lui mettront pas un 20e, un 16e. Évidemment, c'est le champion qu'il est, il faut le respecter. Il faut lui mettre pour commencer, je sais pas, un 12-13, et puis direct après, tu vois, qui gagne ou qui perde, ils vont lui mettre un top 10. Mais les top 10 installés dans cette KT, ils l'ont vu perdre maintenant plusieurs fois, ils savent comment le faire, tu vois. Donc en fait, il a perdu de son aura, tu vois, de champion. Et non, on parle de sport de combat, on parle de MMA, t'as vu? Les gars, ils vont pas le respecter quand ils vont l'avoir, tu vois? Ouais. Donc, non, honnêtement, autant ça, je voulais pas qu'il annonce sa retraite, mais en même temps, je vois pas d'issue, clairement. Enfin, je vois pas de suite. Là, tout de suite, maintenant, je vois pas de suite. Je vois pas de suite. Et je serais dégoûté de le voir partir dans une autre orga. Et Ah pourtant, ouais, ça non. m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, tu vois, allez, dans les 2 3 ans à venir, tu es un Ousmane qui part au PFL, tu es un Easy qui suive, et Ouais. tu vois ce que je veux Ah dire? ben, tu sais quoi, c'est intéressant parce que justement, j'ai vu passer la photo tu sais, avec Adesanya, avec Kamaru Usman et Francis Ngannou. Et les trois, à un moment donné, on se rappelle le Wakanda Forever, là, les mecs, Et on le sait. ils étaient intouchables.
ils étaient trop forts. Et en Ouais, l'espace de quelques années, tu bah, vois. regarde, Ngannou, il a pris son KO. Kamaru Usman, il a pris son headshot dead. Et C'est ça. Adesanya, il n'a pas pris son KO, mais enfin, bah, il a quand même été mis en difficulté face à Pereira, soumis, et face à Strickland, c'était pas loin, mais voilà. En tout cas, ouais, voilà, non, on verra, hein, on verra. De toute façon, l'avenir nous le dira, et voilà. On reste sur ce point d'interrogation en vrai, hein. Ouais, gros point d'interrogation. Je suis curieux et à la fois impatient de savoir la suite, tu vois, parce que Oui. on est tous impatients. D'ailleurs, j'en profite. Après, Ouais, je pense, excuse-moi, pardon Kevin, vas-y, je, vas-y, vas-y. je pense que si sur, comment dire ça, sur un gros événement, un gros billet où je connais pas les détails, il devait se faire, comme tu disais, la rumeur qui est passée, un Easy Prochazka, je vois Easy gagnant, clairement. Ouais. Je le vois le mettre KO easy, c'est le façon de dire. Voilà. En fait, Euh, je te dis ça, je le vois qu'ils le mettent face à que des strikers maintenant. Tu vois, voilà, je pense que à l'inverse de Dana White, il va pas le mettre dans la difficulté. Tu vois, en fait, on verra, parce que je sais pas. je Je spécule, sais- mais tu vois, si je le vois mettre face à un Shimaev, là, tu vois, je vais voir que mais tu sais, l'UFC, ils veulent le mettre dans le dur. mais Mais s'ils le mettent face à un Prochaska, s'ils le mettent face à, je sais pas, tu vois, une revanche face à Whittaker, quelque chose comme ça, je me dis que l'UFC a espoir encore de réaliver cette flamme d'Adesanya ou bien de l'enterrer, hein. C'est des questions qu'à chaque fois on se pose quand un champion il perd sa ceinture et qu'il enchaîne les défaites. Je pense qu'il y a des négociations et il y a aussi une part de conseils à donner aux champions. Et Israël Adesanya, c'est quand même quelqu'un autour de lui qui est bien entouré. Il a sa famille, il est financièrement aussi, il est à l'abri, donc il n'a pas besoin non plus de recombattre, tu vois, directement. Donc je pense qu'il saura prendre le temps et faire les bons choix. Malgré que c'est un combattant qui, on le sait que c'est un guerrier, Adesanya, il refuse rien, tu vois. Je pense pas que c'est le style de combattant qui, dans sa carrière, a réfléchi avant de signer un combat. Tu vois, mm, il faut saluer ça. Ce mec-là, il a toujours pris tout le monde, hein. bien Et sûr, c'est un champion aussi. En partie, il a perdu sa ceinture parce qu'il a été trop actif à un moment. exact, Quand on voit Islam Makhachev qui combattait une fois par an, mm, regarde Adesanya. Adesanya, il ne s'arrêtait pas. c'est vrai. Adesanya, le mec, il faisait 3 défenses de ceinture dans la même année, quoi. Et C'est vrai. franchement, pour nous les fans, tu vois, Mm. c'est ça que j'aime bien chez Adesanya, c'est que c'est quelqu'un qui a combattu vraiment avec le cœur et pour les fans, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, tu vois, faut qu'on garde ça, Ouais, grave. faut qu'on garde ça, parce que j'ai pas confiance en Dana White. Euh, je suis sérieux, sérieux, je te dis la vérité. On en Bien revient à sûr. ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi il a tout fait pour ramener sa bête noire? Tu vois? Pourquoi? C'est voilà, clairement. Donc c'est pour ça. Je crois pas une seule seconde que Dana White, il va vouloir le mettre bien, il va vouloir raviver une flamme ou quoi. Non, pas du tout. Ça y est, tu vois ce que je veux dire? Il a changé de champion et vas-y. Je pense là, je sais pas, peut-être il faisait des tests parce qu'il faut voir l'argent qu'il ramène aussi, tu vois, des Sanya. Mais ouais, c'est cruel, hein. Cette industrie-là est cruelle aussi, tu vois. Ouais. Ah, puis en plus, Dricus du Plessis, c'est un champion africain. Donc, l'UFC, il me semble qu'ils sont jamais allés en Afrique. On sait qu'Ngannou, avec le PFL, ils ont le projet là, de faire le PFL Afrique. Donc, si Dana White, businessman qu'il est, il a envie un peu d'aller concurrencer le PFL et Mm. montrer à Ngannou, tu vois, de quel bois il se chauffe, bah, il peut très bien organiser un très, très bel événement UFC Afrique, tu vois. Ouais, Et remettre à Adesanya et remettre beaucoup de combattants africains, tu vois, Kamaru Usman et tout, hein. oui, c'est vrai. Donc voilà. L'avenir nous le dira, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, Ouais, je pense qu'on a fait le tour, mon Seb. C'était surtout le sujet Israël Adesanya. Après, c'était une belle carte, hein. Il y a eu de beaux combats. ouais, carrément. Est-ce que, Carrément. est-ce que tu veux ajouter un mot sur un combat rapidement avant qu'on clôture? Parce que moi, c'était surtout Adesanya du plaisir que je voulais parler, L'enf- mais L'enfant, l'enfant. Ah, genre, Kai France, Kai Kara France. il m'a bluffé. Il nous Il- représente bien, hein. Il nous représente bien, Kakara France. Franchement, il m'a bluffé. Moi, j'aime bien ses mimiques et tout, là, avec sa tête d'énervé, là. Ah, il a Ouais. éteint, hein. Ah, il a éteint. Ah, Ouais. j'étais pas bien.
J'étais pas prêt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent sur ce combat, clairement. Euh, ouais, c'est Moi, vraiment. il y en a qui ont dû gagner aussi. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est sûr. Mais voilà, fallait oser. Euh, ouais, pour moi, ça a été la plus belle surprise, la plus belle surprise de cet événement. Ok. Euh, ouais, après, bah tu le sais, hein, moi je regarde de l'early à la main, Ouais. je les regarde tous. Et il y a eu des belles choses, Moi, mais j'ai adoré, ouais, mais, Gamrot Hooker. Excuse-moi de te couper, Gamrot Hooker, j'ai adoré. mais magnifique, évidemment, évidemment, évidemment. Hooker revient fort, hein. Ouais, Hooker ouais. revient très très fort, hein. Et bah tu vois, par exemple, ah vas-y, après il faut vraiment qu'on arrête, mais, Ouais. mais arrête de me remettre à chaque fois. Bah, par exemple, tu vois, Gamrot, je le mets dans cette caté de combattants euh, complet comme Duplessis, tu vois. Pour moi, c'est le même style. Et ils ont une Ok. lutte très, très, très dure. Ils ont un striking qui est très, très, très dur. C'est pas forcément, tu vois, de l'école. Je parle du striking, hein. Ouais, Mais bien sûr, ouais, j'ai compris ce au que tu veux niveau dire. du rendu, du résultat, pour moi, c'est ce même genre de galère, tu vois. Tu sais que les gars, ils sont durs, qu'ils sont archi complets. Ouais. Ils ont un mental qui est fort aussi. Euh, ouais. Et Et en pour plus, cœur, qu'est-ce qu'il je fait? crois ils viennent de la même organisation, si je dis pas de bêtises. Ils étaient au KSW tous les deux. Enfin, Gamrot, je suis sûr. Ouais. Duplessis? Duplessis, il me semble qu'il est passé par le KSW, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une bêtise. Il n'a pas combattu en Europe, lui. Je crois pas, hein. Non, non, pour moi, il a fait les orgas d'Afrique du Sud, Australie, euh, tu vois, plus ce coin-là. Je crois pas Non, qu'il soit. si. Eh Ah ouais, ouais, si. Pas il a dit fait de le. bêtises. Ouais, il a fait le KSW. Je t'ai dit, en fait, j'avais vu un post hein, du T'as bien KSW. révisé, t'as bien révisé? Ah, Ouais, non, en fait, j'avais vu un post du KSW qui à l'occasion du combat de Gamrot et de Dricus, disait ben, force à nos anciens combattants, tu vois, qui sont passés par chez nous, quoi. waouh. Et alors, Donc, voilà. il était champion aussi là-bas? Alors, ça, ouais, là, tu me poses la colle. Il a fait deux. Ben, je crois qu'il a une défaite. Ouais, il a une défaite là-bas. Et champion, après, je crois pas qu'il. Je sais pas, franchement, j'aurais pas la réponse. Je pourrais pas te Je dire regarde. s'il. Je Ouais, regarderai du coup. voilà. Mais en tout cas, il est passé par là-bas, même qu'il a eu sa défaite face à Soljic. Voilà. Ouais. Et c'est deux. Voilà, Ok. voilà pour l'UFC 305. Hein, on attend la suite. Hein. On essaiera de faire une petite vidéo là. Avant qu'on clôture, il y a quoi qui te hype là, qui arrive là prochainement? La noche. La noche, la Ah, noche. pouah, ça va être Ouais, très, moi. ça, hein. Ça va être très très lourd, hein. Merab Chanomale, qu'est-ce que j'ai hâte de ce combat. Beaucoup de Ouais, points d'interrogation. Bah là, clairement, ouais, opposition de style. Hein. Là, c'est vrai. opposition de style. Tiens, on parlait d'opposition qu'il n'y en a plus trop et tout, mais là, on est encore dedans quand même. Hein. Et là, on a vraiment, bien que le sol de Chanomale, il est sous-estimé. Il est Ah, sous-estimé. Ah, il c'est a un sûr. gros sol. Il a un gros sol, Chanomale. Mais Merab, c'est plus un Très sol qu'il très a. bien. Ah Très, ouais. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on s'attend à ce qu'il va faire. Merab va shooter. Chanomale va essayer de le sniper. Et on va voir. Hein. On va voir est-ce que ça va faire comme face à Sterling. Bien que je pense que Merab, il est plus dur que Sterling. je le Je mets pense. au-dessus, hein. Je le mets au-dessus, hein. Mais Ouais. depuis le début, je le mets au-dessus, hein. Je pense vraiment que Sterling, on l'avait peut-être surestimé, tu vois, pour le coup. Et on Euh, fera une vidéo pour le main event de ce combat. De ce UFC. Max avec- Holloway, Max Holloway contre Topuria. évidemment. Bon, Et mon Seb, surprise quand je l'ai appris, ça aussi. Ouais, mon ouais. Kevin, Merci ça pour ton marche. temps. Ça marche. À très Avec plaisir. bientôt. Avec grand plaisir. Les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous dire, vous, est-ce que vous voyez Adesanya sur le déclin ou cette défaite, elle ne vous inquiète pas plus que ça, que c'est une défaite parmi tant d'autres et qu'il va revenir encore plus fort. Voilà les gars, à très vite.